Les impôts considèrent en effet que c'est un travail, puisque les impôts ne s'empêchent pas du tout de taxer les travailleuses du sexe. Donc pour nous, c'est un travail, simplement il n'est pas reconnu en tant que tel par l'opinion publique et par des lois qui le constituent, non pas en tant que délit, puisque la prostitution en soi n'est pas un délit, simplement le racolage est un délit, donc c'est quand même assez étonnant. C'est comme si être boulanger c'était légal, mais donner des CV à des patrons pour se faire employer c'était illégal. L'État, en se positionnant comme un État proxénète, puisqu'il tire bénéfice de la prostitution, prête bien sûr le flanc à des revendications comme celles de certains syndicats, entre guillemets, qui tirent profit en fait de cet état de fait en disant si les prostituées sont imposées, c'est que c'est un travail et donc il faut nous donner les moyens de le faire dans les meilleures conditions possibles. Donc nous, notre position, c'est plutôt de demander l'abrogation de l'imposition des prostituées. Les féministes violent aussi la liberté de celles qui veulent travailler librement, qui considèrent que la prostitution est le métier, la prostitution ou un autre travail du sexe qui est le métier qu'elles ont choisi. La prostitution n'est pas un métier, la prostitution est une forme d'aliénation et le résultante, le fruit de siècles de domination, de rapports de pouvoir et essentiellement de domination masculine. Enfin, faire vraiment la distinction entre la prostitution forcée, donc l'exploitation sexuelle, et tout le reste. Ce sont des prostituées qui sont libres en quelque sorte, qui ne sont pas exploitées financièrement par un proxénète. Au client qui nous paye, on lui donne pas le droit de faire n'importe quoi. L'argent qu'il nous donne l'autorise à faire ce qu'on a conclu au début de l'échange. La seule question pour nous, c'est celle d'un choix de société. Est-ce qu'aujourd'hui, on est d'accord, est-ce qu'on est satisfait avec l'idée de vivre dans un monde où un individu a le droit d'acheter le corps d'un autre? C'est terrible parce que tu dis effectivement, ça existera toujours, ça a toujours existé. Mais de là à penser que, comme on ne peut pas faire autrement, il va falloir régulariser tout ça, réglementariser, considérer ça comme un travail comme un autre, moi je crois que j'arriverai jamais à intégrer le truc, quoi. Moi au début je pensais exactement comme toi, je me disais que la prostitution ça pouvait pas être un travail comme un autre à partir du moment où on vendait un corps, on vendait du sexe à quelqu'un d'autre. Et j'ai lu le bouquin Fier d'être pute. Et, oui, c'est un nom rigolo, mais et dedans elle t'explique ce que c'est que le métier, qu'il n'y a pas que des prostituées forcées, qu'il y a des prostituées par choix et que pour elles il n'y a rien de mal à vendre son corps, chacun fait ce qu'il veut de... Ouais, mais elles sont combien sur la totalité, tu vois, c'est ça? Moi, je trouve ça un peu hypocrite, le fait que... On interdit le racolage, passif ou actif. Par contre, la prostitution n'est pas interdite, c'est pas un délit. Donc, ça veut dire quoi? On t'interdit d'aller chercher des clients, mais pourtant, tu as le droit d'exercer ça. Donc, c'est un peu hypocrite et un peu contradictoire. Voilà. Ouais. Non, mais il faut surtout repositionner le terme de prostituée. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la porte-parole du Stras, là, ce qu'elle disait. C'est simple, entre une call girl qui gagne des millions et la pauvre fille de l'Est qui est forcée de faire son truc sur le périph', il y a quand même une grosse différence. Bon, alors en tous les cas, on verra si la France suit l'exemple des Pays-Bas qui proposent de vrais contrats de travail aux prostituées, ou alors l'Allemagne qui considère ce métier presque comme un autre. Moi, j'ai un autre débat, rien à voir, pour ou contre le ski. Ah bah pour. Rien à voir. Là, on change radicalement. On passe des prostituées au ski, j'ai envie, sans transition aucune. Ça glisse. Voilà. Voilà. Et bien, merci, Julia. Ah ouais. Et bien voilà, c'était très très fin. Merci. On applaudit dès demain. C'est cadeau. Ça passe. Moi, je pars, j'y vais. Tous les ans. Donc tout le monde pour le ski. Non, moi je suis contre. Pourquoi t'es contre? Parce que j'ai envie d'aller au soleil. Moi, je suis contre le ski, mais pour une autre raison. C'est quand on dit ski, on pense sport d'hiver, on pense montagne, air pur, écologie. Eh bien non. Pollution. Exactement. Les canons à neige, les remontées mécaniques, les transports, c'est... Ne lève pas les yeux au ciel, je te vois là-bas, tu lèves les yeux au ciel. C'est absolument pas écologique. Je t'écoute. Et en plus, c'est pas parce qu'on est en vacances, qu'on est tout détendu du bulbe, qu'on doit oublier ces réflexes écolos. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand on va partir, on choisit une maison ou un chalet, on choisit mieux, c'est-à-dire qu'on choisit écolo. Regardez ça s'appelle l'éco-guide des stations de montagne. C'est téléchargeable en PDF sur Internet et en fait, on vous recense les stations de ski les plus écolos. C'est classé selon certains critères comme les constructions pour les bâtiments, comme les transports, comme la consommation d'énergie, tout ça. Alors sinon, on peut aller aussi, moi c'est mon petit truc, c'est dans les Alpes suisses. C'est un camp écologique. C'est une tente en bois chauffé. Alors dedans, c'est de la literie en coton bio. C'est mignon. L'eau qui vous sert pour le robinet, c'est de l'eau de source naturelle. Alors c'est très très chic. C'est très cher. C'est très cher. Ça coûte 300 € la nuit. Oh, ça va. C'est comme de l'écologie pour les riches. Mais bon, nous, on retourne dans cette petite...
notre petit chalet pour les pauvres. Voilà. Et de toute façon, l'écologie, ça commence même avant carrément d'arriver au ski. C'est-à-dire Bah déjà, on y va. Exactement, on y va pas en voiture. Mais elle est forte, Mathilde. Elle T'es est déjà bluff. tapé un TGV pour aller en montagne avec les T'inquiète, gamins, Mathilde. les skis et tout. Les enfants t'assument. Bon, et donc, vas-y, Bref, et donc, continue. tu pars en train là-bas, ou alors tu peux faire du covoiturage. Toutes les stations de ski ont une office de tourisme qui ont un site internet et il y a un petit onglet covoiturage. Ou alors il y a carrément un site internet, est-ce que vous m'écoutez les filles, qui s'appelle skivoiturage.com. Ah, pas mal. Alors, le train, le covoiturage, ça y est, on peut partir skier, on y est. Bah, alors, à moins que tu partes au ski pour rester à la terrasse d'un café, non, parce qu'il faut encore t'équiper. L'année dernière, 1500 tonnes de ski et de snowboard ont été jetées à la poubelle. Non. Ah bah si. Donc on évite d'acheter des skis, on les loue. On les loue de préférence. Si maintenant vous voulez vraiment avoir vos propres skis, enfin vous vous sentez mieux avec vos propres skis, l'idéal est encore de les acheter d'occasion ou alors de les... partage. Hein? On les partage. Tu achètes une paire pour 10, quoi. Non? Oui, mais comme c'est en fonction de la taille, c'est pas Ah oui, très d'accord. pratique, tu vois. Donc soit tu les loues, soit tu les achètes d'occasion, soit tu les prends écolo. Il y a des skis en bambou qui existent. Et donc sinon, après, il faut quand même s'habiller. D'accord. Il y a des combinaisons de ski et des doudounes qui sont des matériaux plus respectueux de l'environnement que d'autres. Regardez, ma doudoune, elle est en polyester, recyclée. Ah bah, elle est vachement belle. Super Elle est belle, mignonne. hein. Hein. Voilà, elle est un petit peu chère, mais en même temps, bon, elle coûte 250 €, mais en même temps, dès Attends, qu'on... pour Sophie, c'est rien. Non, mais c'est. Et c'est ce que j'allais dire. C'est À part que t'as payé d'un 300 ta chambre, tu peux t'acheter une doudoune à 250. Voilà. Les vêtements de ski, c'est ultra cher. Et en oui. plus, surtout quand tu l'achètes d'une marque connue. Mais là, excusez-moi, ça sur les pistes, Elle est super belle. Hein? quand même, avec ça et des skis en bambou, Ouais, t'as le style. t'es au top. Franchement, t'es au top. Alors, une fois que t'es sur les pistes, comment ça se passe? Donc, une fois qu'on est sur les pistes, Mets-la là, tiens, donne. on a des petits réflexes à adopter. Premier principe à intégrer, la neige fond. Et oui, on ne fera pas comme ça, mais donc quand on jette sa canette en hiver et qu'elle disparaît en été, elle... Réapparaît. Merci Magie. Mathilde, c'est la seule qui suit. L'année dernière, on a ramassé plus de 17 tonnes de déchets. C'est quand même énorme. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand vous allez faire un pique-nique en haut de la montagne, vous ramenez un petit sac plastique, vous mettez les déchets dedans, et une fois arrivé au chalet, vous les jetez à la poubelle. Et ça, c'est pour les fumeurs. Je sais qu'il y a des fumeuses ici. L'année dernière, on a ramassé 7000 mégots sous un seul remont de pente. Oh la vache. En un jour. 7000 En mégots, un ouais. jour, sous un remont de pente. C'est énorme. Donc la petite solution que moi je vous ai trouvée, ça coûte 50 centimes. C'est un petit, dès que j'ai un truc quand ça s'ouvre, un petit cendrier de poche. Oh, Nickel. Ça contient jusqu'à 10 cigarettes. On pollue ses poumons, donc ce qui est mauvais, mais on pollue pas la planète. Voilà. Très bien. Et maintenant, skier mes amis. Très bien.